Ce lundi 3 mai 2021, l'humanité a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. En Guinée, à cette même occasion, la haute autorité de la communication a procédé au lancement officiel de la remise des cartes professionnelles de presse. Sur 2400 postulants, 1686 ont été retenus et 638 postulants recalés. Ce lundi 3 mai, le ministre secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Ali Jamal Bangoura, a décidé de l'interdiction des prières nocturnes collectives. Selon lui, cette décision est prise sous la base de l'évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19 dans le pays et le risque de contamination lors de ces prières nocturnes collectives des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Sur le continent, il y a un mois, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale confirmait l'acquittement de Laurent Gbagbo qui vit depuis 2 ans en Belgique. Depuis cette décision, les tractations pour préparer son retour en Côte d'Ivoire sont lancées et se sont accélérées en fin de semaine dernière. 6 proches de l'ex-chef d'État sont revenus au pays, dont sa sœur cadette et son porte-parole qui était en exil depuis 10 ans au Ghana. Au Burkina Faso, au moins 30 personnes, des civils, ont été tuées ce lundi 3 mai dans l'attaque du hameau de culture au Kodiel dans le département de Foutiri, environ 145 km de Fada Gourma dans la région de l'Est. Des hommes armés non encore identifiés ont investi le village très tôt dimanche matin et se sont attaqués aux populations malgré l'intervention des volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils des forces armées. Des habitations et des greniers ont été incendiés. Dans le monde, en Espagne, c'est ce mardi 4 mai qu'ont lieu les législatives anticipées de la région de Madrid, la plus riche du pays, dans un climat délétère. Un scrutin où la présidente sortante, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso du Parti populaire, part largement favorite. Et ce, alors que le climat de la campagne a été marqué par l'affrontement entre les différentes formations. Pour les observateurs, ce scrutin régional a une dimension nationale selon la RFI.